Oui, je vais répondre à cette question, mais d'abord, je voudrais remercier le MOIT de me donner le plaisir et l'honneur de venir ici pour échanger avec vous, et notamment avec monsieur le directeur Hai, que je connais bien et dont je connais l'implication dans le développement des exportations vietnamiennes en Europe, et avec qui j'ai souvent eu l'occasion de travailler. Grand remerciement pour cette marque de confiance et d'amitié. Alors, sur les semaines vietnamiennes à Paris, effectivement, nous en avons organisé deux, une en 2011 et l'autre en 2014. Nous avons d'ailleurs d'autres projets à venir. Et nous avons eu l'occasion de montrer aux consommateurs parisiens toute la richesse des produits vietnamiens, qu'ils soient produits de crevettes, de riz, de café, mais aussi de textiles. C'est une occasion à la fois pour les Vietnamiens de développer les exportations, mais c'est aussi l'occasion pour les Français de connaître mieux les produits vietnamiens. Je dirais que, par exemple, nous avons développé certains produits, comme par exemple les sacs des magasins, qui sont pour nos magasins, c'est-à-dire pour nos enseignes Casino, mais aussi Franprix Leader Price et Monoprix, qui sont exclusivement vietnamiens, et ils sont fabriqués dans la région d'Hanoï. Notre enseigne également Cdiscount s'apprête à distribuer et distribue déjà un volume important de meubles fabriqués dans la région de Quy Nhon. C'est très important, et je dois rappeler que le groupe Casino, globalement, exporte 30 millions de dollars de produits vietnamiens, à moitié pour l'Europe et à moitié pour le monde entier. Et d'ailleurs, il est intéressant peut-être de constater et de savoir que nous exportons des maillots de bain vietnamiens au Brésil, où chacun le sait, l'activité de plage et de plaisance est très importante, et donc beaucoup de Brésiliennes et de Brésiliens portent des maillots de bain vietnamiens. Alors, c'est une excellente question. Ce qu'il faut voir d'abord, c'est que dans le groupe Casino, nous privilégions ce que l'on appelle les MDD, c'est-à-dire les marques de distributeurs, ce qui veut dire que les produits sont vendus sous la marque du groupe. Et ceci vaut pour les produits de l'Hexagone, les produits français, comme tous les produits étrangers. C'est une des spécificités du groupe Casino, et nous sommes les premiers sur le marché hexagonal en matière de vente de marques distributeurs. Donc c'est une pratique qui est générale. Et il en va de même pour les produits vietnamiens, mais bien évidemment ces produits vietnamiens sont estampillés avec l'origine du Vietnam. C'est-à-dire que le client, le consommateur qui achète un produit, l'achète sous une marque Casino, mais il sait bien qu'il s'agit de crevettes, qu'il s'agit de café, qu'il s'agit de riz qui vient du Vietnam. En outre, si vous voulez, il faut savoir que c'est pour le consommateur français une garantie de qualité, puisque nous sommes très stricts sur le respect des réglementations, et puis aussi une garantie de prix, de meilleur prix. Mais c'est clair qu'il n'y a dans les ventes massives que nous faisons de produits vietnamiens, il n'y a pas d'identification du fournisseur et du producteur spécifique. Si vous voulez, c'est quelque chose qui peut évoluer dans l'avenir en fonction, je pense, des quantités qui seraient susceptibles d'être vendues dans l'Hexagone et en Europe. Mais surtout, en dehors des semaines vietnamiennes que nous organisons, il y a à chaque moment de l'année, en fonction des besoins et aussi en fonction des événements comme le Tet, une mise en avant des produits vietnamiens, notamment dans les villes de France où il y a une forte communauté vietnamienne, comme bien sûr à Paris, mais à Lyon, à Marseille. Et là, nous mettons en avant des produits qui sont des produits de fournisseurs vietnamiens avec la marque d'origine du pays et du fournisseur. Mais c'est aussi, si vous voulez, un challenge pour les Vietnamiens qui doivent, à mon sens, se rapprocher de nos services, et en particulier du global sourcing
de Bixi Vietnam pour développer leurs exportations, et c'est cela que nous essayons de faire au maximum, développer les exportations vers l'Europe et vers le monde entier. Oui, c'est une question assez simple, mais la réponse est un peu moins simple, parce que ce que vous savez, c'est qu'en Europe, nous avons des réglementations extrêmement pointues, tant sur l'aspect sanitaire de la fabrication, de la conservation et du transport des produits, qui sont des réglementations européennes auxquelles la France ne peut en aucune façon déroger. Et puis il y a aussi des obligations sur le plan éthique, c'est-à-dire sur la certification des usines, les conditions de travail. Donc il y a un ensemble de réglementations qui est très, très important et que nous devons respecter pour toutes les importations de produits étrangers. Mais il se trouve, et grâce à l'impulsion du MOIT et du service de M. Hai, que nous cherchons à développer au maximum les exportations vietnamiennes. Nous avons déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, un certain nombre de produits, mais nous essayons de poser la question à l'initiative du MOIT et avec l'aide de l'ambassade du Vietnam à Paris, de développer des exportations pour des fruits, litchi, mangue, peut-être ananas. Si vous voulez, le problème est d'amener les fournisseurs et les producteurs vietnamiens à produire d'une façon conforme aux réglementations européennes, ce qui va leur ouvrir les marchés européens. Et si vous voulez, le meilleur moyen de savoir à la fois quelle est la réglementation et aussi quel est le goût des Européens en matière de fruits, en matière de produits alimentaires ou non alimentaires, je dirais que c'est de prendre contact avec Bixi Vietnam pour voir un petit peu ce qui se vend et ce qui se pratique dans les rayons, et puis de prendre contact aussi avec le Global Sourcing, c'est-à-dire le service qui est chargé en particulier au Vietnam de choisir les produits que nous pouvons exporter. Et j'invite fermement et fortement tous les fournisseurs vietnamiens qui ont envie d'aller vendre à l'étranger, de contacter nos services. Nous les aiderons au maximum de nos possibilités, parce que c'est vrai que la tâche est difficile, mais elle n'est pas impossible. Et les Vietnamiens nous ont montré par le passé qu'il n'y avait rien d'impossible pour eux.